Et bonjour à tous, voici la présentation de la Nikon AT878 UV avec son petit frère ou son grand frère, vous l'appelez comme vous voulez, la Lenco DJ MD5 à côté. On ne va pas parler de lui aujourd'hui, on verra un comparatif dans une autre vidéo. Hop, lui c'était pour l'introduction et c'est tout. Voici le poste. Pas mal du tout, je l'ai pris en main. Maintenant je peux vous en parler. Le PTT, les raccourcis PF1, PF2, PF3 au-dessus, le rotator pour les canaux, bouton off, la LED pour les modes en réception, en émission, vert pour l'analogique, bleu pour le numérique et rouge quand ça passe en émission. Sur le côté, la prise micro. Remarquerez qu'il n'y a pas de prise USB contrairement à la Lenco. C'est pourtant censé être la même chose à l'intérieur, mais bon. C'est en tout cas les mêmes drivers. Bouton haut, bouton bas. Alors la configuration de base, et celui-là on ne peut pas le changer, c'est pour changer les zones. Menu, back, P1, P2, que vous pouvez configurer. Le clavier, la batterie de l'autre côté, assez conséquente. Je vous montre. Hop. Ah. Aniton AT878. Je vais essayer de rapprocher un petit peu. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer qu'il met un petit peu de temps à s'allumer. Là. Comme. Voilà l'écran. Bel écran. Vous pouvez customiser grâce au logiciel pour changer l'image de fond. L'image de fond qui comprend aussi en bas. C'est tout l'écran que vous pouvez configurer. Et on peut changer des zones comme ça. Maintenant, je vais vous montrer comment se servir du menu. Pour cela, je vais revenir avec un petit zoom. Voilà le petit zoom sur l'écran. Donc, comme vous le voyez, on peut tout faire en custom, un bel écran customisé avec l'image que vous voulez derrière. Donc, menu, liste, ça c'est bouton vert, menu. Là, c'est pour liste, mais il n'y a... Donc, quand vous êtes en numérique, vous avez tout le groupe qui s'affiche. Vous voyez, ça c'est pour les fonctions. Là, on est dans le menu. Hop, on ressort. Si je passe... Alors, moi, j'ai programmé P2 pour changer de VFO ou de bande. Là, je suis en DMR. Là, si je réappuie, je suis aussi en DMR. Donc, je change sur les PD. Si j'appuie sur liste, là, ça ne me donne rien du tout puisque on est en analogique. Vous pouvez voir la date au-dessus. Cette icône, c'est l'icône qui vous présente s'il y a un GPS ou pas. Je vais vous montrer ça plus précisément. Avec le stylo. Là, c'est le GPS qui se met en rouge quand vous avez une réception de signal. Alors j'ai un petit souci chez moi. Dans la chambre qui me sert pour l'informatique et la radio, je n'ai pas de réception GPS ou très mauvaise. C'est vraiment selon le sens du vent. Euh, Par contre, dans la salle à manger, ça réceptionne le GPS. Et à l'extérieur aussi. Donc là, pour cette démonstration, malheureusement, ça restera en gris. La batterie, le mode dans lequel on est actuellement, analogique, le numéro du canal, la date, la puissance, et si vous recevez un signal, le niveau du signal.
Maintenant, personnellement, j'ai programmé mes touches de la manière suivante. Si j'appuie un coup bref sur le bouton au-dessus, évidemment, là, je ne vais pas pouvoir le faire. Ça ne me donnera pas de résultat puisque ça, c'est le Digital Monitor. Un coup bref, deux coups brefs, double slot. Et ça l'éteint. Fonctionnement identique à la Lenco. Si j'appuie longuement, ça change la puissance. Bon, c'est une idée de programmation que vous pouvez utiliser. Voyez le niveau de puissance qu'il peut y avoir. Turbo, low, medium, height. Je n'ai rien du tout pour tester la puissance. Il va falloir que je m'y attelle, trouver un système qui puisse facilement vous montrer pour faire des tests de puissance sur le poste. Pour le PTT, ça, le PTT, hein, quand on appuie, donc quand on appuie, et ça s'affiche TX, et en même temps vous avez le rouge au-dessus. Là, un coup bref sur le bouton, c'est pour aller dans le menu APRS. Là, il n'y a pas d'utilité. Si j'appuie longuement, ça c'est pour changer le mode d'upload APRS. Alors, on s'en occupe pas. Et celui du bas, c'est pour le GPS, mais là, il n'y a pas de GPS. Sinon, c'est pour changer la qualité du micro. Si j'appuie longuement, vous voyez. Pause. Voilà. Le menu maintenant. Qu'est-ce qu'il y a dans le menu? J'essaye de bien vous cadrer ça et qu'il n'y ait pas de reflet. Le menu. Là, on est en analogique, donc vous avez le book. Je ne vais pas vous le montrer comme ça. Je vais vous montrer quand on est en numérique. Donc, vous avez le menu des toggle group. Je vais voir maintenant, vous avez les toggle group. Vous avez la possibilité de modifier. Ça, c'est la partie numérique. SMS pour envoyer des SMS en numérique. Call log. Call. La call list. Il n'y a rien du tout, je viens de l'allumer. Les zones. Scan, c'est pour programmer les scans. Roaming, c'est un menu de roaming. C'est une nouveauté sur l'ATC 878. C'est pour, si vous avez plusieurs relais numériques programmés, pouvoir faire un suivi quand vous vous déplacez. C'est le roaming. Hop, on rentre dans le menu. Zone, scan, roaming, setting. Record, vous avez une fonctionnalité d'enregistrement. GPS, c'est le GPS. Digital Monitor, c'est pour la configuration du monitor. Moi, la configuration que j'ai mis, c'est tous les toggle, je vais vous montrer. Ça, c'est pour changer le mettre en route, mais ça, donc je l'ai programmé par le bouton du haut. Monitor CC, c'est pour les color codes. ENI, les idées, tous les idées. Et le slot hold, je l'ai enlevé. La PRS, c'est la configuration de la PRS. Alors, pour ceux qui ont un souci avec la PRS, j'ai trouvé la solution sur les forums Facebook par rapport à la PRS de pourquoi ça ne fonctionnait pas. Il faut aller dans analogique APRS, signal pass, select. Et d'origine, entre wide 1, 1 et wide 2, 2, il y a une virgule. Vous devez enlever cette virgule. Voilà. C'est ressorti peut-être un peu vite. Je vous remonte. Setting. Pas dans Setting, pardon. Hop, on retourne. Ah, j'ai raté. APRS. Vous descendez dans analogique APRS. Vous descendez signal pass. Et vous mettez ceci. Et là, d'un coup, l'APRS en analogique fonctionnera. Hop. Voilà, faites 7. Alors, l'upload frequency, évidemment, chez nous, 144-800. Upload power, bon, j'ai mis au maximum. PTT upload, j'ai mis off. Vous pouvez le mettre si vous voulez faire des essais, vous le mettez en TX start ou en TX end, comme vous voulez. Ça fera pareil.
c'est pour envoyer la trame APRS au début ou à la fin de votre transmission en analogique. Maintenant, on peut regarder la partie APRS numérique. Elle se trouve ici. Pareil, PTT Upload, Report Channel. Report Channel, c'est pour... Bon, moi, c'est toujours en current channel, puisque c'est sur le channel sur lequel vous êtes en train d'émettre en numérique et qui enverra l'information de votre position GPS. Upload ID, évidemment, ça, c'est votre ID CSS. Ah, hop. DigiAPRS Info, il ne devrait rien y avoir, puisque je n'ai rien reçu et rien émis. Ensuite, descendons. Un petit peu trop de reflets. Voilà. Hop, setting. Radio 7, vous pouvez régler énormément de choses. Et par exemple, là en ce moment, lifetime pour cette vidéo, évidemment, j'ai mis always. Channel name, keylog, autopower. Je vous montre un petit peu tout ce qu'il peut y avoir. Timer, c'est l'anti-bavard. Max volume level. Alors, max volume level et here max volume level. C'est la plage de réglage que vous pouvez avoir avec le commutateur en haut pour le volume. Max volume level, c'est pour le réglage du son sorti du haut-parleur du poste. Et ça, c'est quand vous mettez un micro externe. Alors, par contre, celui-là, je l'ai quand même mis au maximum, parce que si vous utilisez un micro à main et que vous mettez au minimum, vous n'entendrez rien du tout. Voilà, Enchant Sound, ça c'est quelque chose que j'ai via le réglage sur le côté. Language, évidemment, on va peut-être pas mettre le chinois. De toute façon, il n'y a pas le choix, il n'y a que l'English. Background, Start Display, donc ça c'est Start Display. Customer Picture, ça c'est au démarrage. Background, Customer Picture, c'est quelque chose que vous faites avec l'ordinateur. Voilà. Donc par exemple, là, si je change un coup bref là-dessus, je me retrouve sur la deuxième bande de fréquence. Et si j'appuie un coup long, il me met les deux à la fois. Un peu clair. Hop. Voilà, c'est revenu. Et pour passer en VFO, oh, mais que c'est vachement pratique, je n'ai pas allé dans les menus comme dans notre poste de marque Alenco. Je n'ai qu'à appuyer là-dessus. Il y a un menu. Oh, ah ben voilà. Ça y est, je suis en VFO. Et je suis en mémo. Magique. Rien que pour ça, je l'adore. Alors maintenant, il y a toujours un petit truc. Quand je suis en numérique et que je veux faire l'écoute d'un relais en numérique, un relais professionnel par exemple en numérique, et que je dis, ah, bah vous voyez, pour la démo, il a réussi à me faire un fixe GPS. Oh, magique. Magique, magique. Bon. Donc, si j'écoute une fréquence simplex, ça, il n'y a pas de souci, ça écoute bien avec le moniteur. Par contre, il a le même problème que sur l'Alenco. Si j'écoute une fréquence numérique en duplex via relais, il faut que je rentre quand même via l'ordinateur une fréquence décalée pour lui dire que c'est un relais. Sinon, j'entends une communication sur 10. Voilà, voilà, voilà. Je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit sur le post. Vous n'oubliez pas dans les commentaires de me dire si j'ai oublié un truc. Vous voyez là, il a le même truc que pour l'Alenco. Hein. Vous voyez là, l'Alenco, il a le même truc. Par contre, j'ai pas fait gaffe. Où était? Ah si. Là, micro. La prise du micro, le petit micro, il est là, le petit trou du micro. Soit un micro, soit une caméra cachée. Je pense que c'est le micro. Voilà, je vais passer à la partie logicielle maintenant et vous montrer comment ça fonctionne. À de suite. Nous voici dans la partie logiciel. Tout d'abord, vous remarquerez que le programme ressemble largement à celui de l'Alenco. Si vous regardez la vidéo, vous verrez le même logiciel.
Alors, pour lire les informations du poste, évidemment, vous branchez le câble USB au poste. Vous avez mis le driver. Ensuite, vous faites set com. Là, il n'est pas branché, mais vous choisissez le com, par exemple, qui correspond à votre poste. Et ensuite, vous faites read from radio. Et vous avez vos informations qui s'affichent. Tout d'abord, le channel. Mettre la configuration en DV1, DV2, c'est mes MMDVM simples. Et là, ce dont je me sers, c'est un dual hotspot. Donc, il y a deux slots TSE, enfin le 1 et le 2. C'est pour ça que j'ai un logout S1 et un logout S2. C'est pour envoyer du 4000 sur le slot correspondant. Pour ceux qui cherchent à acheter ce genre de hotspot, c'est très simple d'utilisation. C'est comme le simplex, mais simplement vous avez un deuxième slot au niveau configuration, c'est identique. Ah, par exemple, le 208, vous voyez. Donc j'ai mis le DigiAPRS. Alors j'ai un petit souci avec mon hotspot, c'est que le DigiAPRS n'est pas envoyé, ne passe pas à travers le hotspot. Via le relais qu'on a à Clermont-Ferrand, ça passe. Par contre, via le hotspot, ça passe pas. Donc je pense que c'est un problème de configuration de mon côté. Donc par exemple, vous voyez, digital, donc le mode, la puissance, la bande passante, color code, toujours, hein. Je le rappelle, TX permit. Same color code quand vous servez d'un hotspot ou d'un relais. Vous mettez pas always. Ça, c'est très mal de mettre always. Voilà, same color code. Scanlist, j'en ai pas. APRS report type. Digital. Voilà, on peut choisir, hein, on peut mettre analogue. Hein. Alors si vous mettez analogue, ça enverra la trame en APRS sur 144.800. DigiAPRS PTT mode off. Ça, c'est quand vous voulez envoyer la balise. Digital PRS support channel 1. Ça, on le verra dans le menu APRS. Exclude channel from roaming. Ça, c'est les informations. Là, c'est le groupe, le contact. Vous voyez, si je me passe dessus, ça, c'est le contact 208. Radio ID, mon indicatif. Color code, slot 2. Puisque je vous le dis. Comme c'est un dual, je peux mettre le slot 1, mais là, je l'ai programmé pour que le 208. Il n'y a pas que le 208 hein, qui est sur le slot 2. Il y a d'autres channels. Je peux mixer comme je le veux. Mais là, c'est le slot 2. Donc, par exemple, je vais vous montrer le Clermont-Ferrand. Communiqué configuré, slot 1. APRS report type digital. Report mode off. Là, en turbo, évidemment, pour envoyer un petit peu la sauce. Les fréquences du relais, DigiAPRS, X. Alors, le menu qui nous intéresse le plus dans ce poste, c'est celui-là, APRS. Configurer son APRS sur les Niton est un petit peu compliqué au début, si on ne sait pas faire, mais après, une fois qu'on a trouvé, c'est très simple, et on n'y touche plus. Personnellement, alors ça, c'est la partie digitale. En digital, ça a fonctionné du premier coup. Le toll group digital, en APRS numérique, 208 999, ou si vous n'êtes pas en France, vous changez 208 par le numéro de votre pays. 206 par exemple pour les Belges. Et tous les toll groups pour le GPS, ça finit par 999. Call type, private call. Et repeater activation de délai, j'ai mis en off et ça marche très bien. Current channel, parce que ça envoie l'information
APRS numérique sur le canal sur lequel vous vous trouvez actuellement. Vous pouvez le changer, évidemment. Vous voyez, vous avez le choix. Mais moi, je le laisse sur Current Channel et Channel Slot. Le Channel Slot actuel, ou sinon, vous pouvez le forcer sur le Channel Slot 1 ou 2 selon la configuration du relais. Ça, vous n'y touchez pas. C'est si vous voulez envoyer une balise fixe, mais pas trop l'utilité. Mais bon. Manual TX intervalle, ça c'est pour envoyer quand vous appuyez sur la touche PTT. APRS auto TX intervalle, c'est ça en premier qu'il faut régler. Là, je l'ai mis à 180. C'est 180, c'est peut-être un peu beaucoup. Je conseillerais personnellement du 300. Pour la démonstration, ça restera sur 180. Support for roaming, ça c'est quand vous configurez le module roaming. Non, je ne l'ai pas réglé. Fixed location beacon. Alors ça c'est sans. Alors si je mets on, ça enverra cette position là. Donc je mets en off. Ça c'est si vous êtes vous voulez une position de balise permanente. On descend un petit peu. L'analogique. 144 800 la fréquence pour l'Europe de la PRS. Et il y a des choses à régler là, un petit peu. Vous verrez. APRX TX tone off. Si vous mettez on à chaque fois qu'il passera en émission, vous entendrez un bip. Donc c'est pas intéressant. Pour ma part, en tout cas, j'ai mis off. Destination consigne, vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez. Moi, j'ai mis APRS. Ça fonctionne très bien. Destination SSID est 0. Votre indicatif, évidemment. Vous laissez là. Le SSID, c'est pour savoir après l'indicatif quel numéro vous voulez mettre. J'ai mis le numéro 3. APRS symbole table, icon map. Ça, c'est des réglages que vous faites sur pour si vous voulez changer l'icône qu'il y a. Alors, comme je vous ai montré précédemment dans le menu, à l'origine, quand vous prenez la première programmation de votre poste, vous avez ceci. Vous avez une virgule. Ça, c'est à l'origine. Il faut absolument supprimer cette virgule pour que ça fonctionne. Sinon, eh ben, ça ne fonctionnera pas. Évidemment. Ça, c'est le texte que vous voulez envoyer en APRS analogique. Voyons donc là, cette partie-là, la fréquence. Transmit délai. 300. Je vous conseille de mettre 300 et Prewave aussi 300. Pourquoi? Parce que c'est le temps entre le moment où vous passez en émission et le moment où l'information va être envoyée par le poste, la trame APRS. Il faut mettre un petit peu de délai, sinon vous allez, si la réception ne se fait pas instantanément de l'autre côté, ça va pas passer. Donc 300. Certains mettent 600, je trouve que c'est un petit peu beaucoup. 300, j'ai fait des essais en mobile, ça fonctionne parfaitement. Subtone, ça, on n'en a pas besoin en tout cas en France pour la PRS. Voilà. Ça, c'était les réglages APRS. Je vous laisse regarder un petit peu, prendre les informations. Il n'y a rien de particulier. La balise, le plus important donc, la balise, les channels, on va pas changer. Le toll group, évidemment. Le private call. La fréquence pour l'analogique. Et voilà, là, après, ça fonctionnera. Et donc, vous voyez, par exemple, si je suis sur ce toll group là, slot 2, si je regarde la PRS, le DigiAPRS, APRS Report Type digital, color code, et ça m'envoie sur le canal 1 qui veut dire, selon la configuration dans la partie APRS,
même canal, même fréquence. Voilà. Je vais descendre un petit peu pour montrer sur le canal VHF APRS. Il se trouve que je ne le... Voilà. Je vais dire, je ne le vois pas. Le voilà. Donc, RXTX 144-800, channel type analogue, évidemment. Digital, on n'y touche pas, puisque on est en analogique. Transmit Power Turbo, vous pouvez le descendre. Bandwidth 25. Ça fonctionnait comme ça. J'ai pas fait des essais avec moi. Scanlist, on s'en y touche pas. APRS Report Type, évidemment, analogue. PTT mode off, puisqu'on envoie une balise. Via mon menu, je peux le modifier. Le menu qui se trouve sur le bouton qui est juste en dessous du PTT, je peux accéder à ce mode-là rapidement pour pouvoir faire des essais, envoyer la trame APRS immédiatement. Si vous le faites, c'est Start of Transmission, et au moment où vous appuyez sur le PTT, ça envoie la trame APRS. Digital APRS, donc ça c'est grisé puisqu'on est en analogique. Vous voyez le canal, comment il est configuré. Et là donc ça fonctionne, ça envoie immédiatement à partir du moment où il y a une réception du GPS, ça envoie la trame APRS. Avec cette configuration, ça fonctionne parfaitement. Vous pouvez regarder sur APRS direct, vous regardez les derniers jours, vous faites F4 TUG avec une étoile derrière et vous voyez la position, le petit cheminement que j'ai fait hier pour mes essais. Voilà. Et VHF, on a la même chose en UHF, mais je ne sais pas si je l'ai réglé. Normalement, ça fonctionne pareil. Voilà, c'était le réglage de la PRS. Alors, en numérique, vous avez radio ID list, votre idée quand vous faites radio amateur ou en PMR. Les top groups, ça c'est tous les top groups que j'ai enregistrés, puisque je me suis aperçu depuis un certain temps que des gens ont trouvé très intelligent de transformer le TG208. Il y avait tellement de radios amateurs en France qu'on est obligé de faire des toll groups par zone. C'est mon petit point d'humeur. Rapidement, pourquoi faire des toll groups vides? Voyons donc. Voilà, je trouve ça complètement ridicule d'avoir créé ces toll groups alors que c'était très bien le TG208. Alors le TG208 continue à fonctionner, j'ai un gros doute sur l'activité des autres toll groups. Hein. J'ai pas vérifié, mais ça doit pas être les Champs-Élysées à 6h du soir, à mon avis. Mais bon, certains ont trouvé que c'était vachement utile. Voilà, donc j'ai mis les toll groups. SMS, ça, sur groupe call list, ça, j'ai rien changé. Inscription contact list, ça c'est ce que vous mettez à jour par internet. Bon là c'est vide puisque j'ai fait une lecture du poste uniquement des informations du poste, pas de la contact list. Sinon ça met énormément de temps. Tolkien class. Alors il y a un petit bug actuellement avec la version 1.11. Il faut faire une manipulation, je vous la mettrai en commentaire pour ceux qui ont des problèmes avec le Tolkalias. Ils sont au courant, ils vont réparer ça assez rapidement. Voilà. Les zones, les canaux. Hop, descendre dans les PMR. C'est la marine. Hop, les PMR, c'est au-dessus. Voilà. Alors, j'ai un moment, une personne m'a dit que j'avais mis donc les fréquences Baofeng. Les fréquences Baofeng, voilà, je vous donne un exemple. C'est dans le 462 mégas, parce qu'il y a des entreprises qui achètent des postes Baofeng et des postes pour, oui, Baofeng bas de gamme. Donc c'est les fréquences que j'ai trouvées sur internet qui sont des fréquences d'origine de la marque.
J'ai un supermarché à côté de chez moi, par exemple, qui se sert de postes Baofeng, qui ne les a pas reprogrammés et qui est complètement hors bande. Alors, je ne sais pas à qui appartient le 462 mégas, par exemple, ou le 463. Bon, ça, c'est les fréquences des entreprises. S'ils vont sur 469, 950, je ne sais pas à qui ça appartient, mais bon. C'est des fréquences qui sont utilisées par la marque Baofeng, par les agents de sécurité de supermarchés. Ils utilisent ça, donc ça peut être intéressant à écouter. Ça mange pas de pain. Il y a 4000... je vous montre. Hein. Il y a 4000 mémoires. Il y avait de quoi en mettre. Là. Le mode roaming. Pas partir sans vous en parler. Le roaming zone. Vous voyez. C'est pour mettre des canaux de roaming. En roaming, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous vous déplacez, le poste lui-même cherche d'autres réémetteurs auxquels il peut avoir accès. Un petit peu comme sur votre autoradio, quand vous êtes en déplacement, vous avez un mode pour retrouver, on va dire, autoroute info ou RMC le long de votre voyage. Le poste radio cherche automatiquement une nouvelle fréquence pour RMC, par exemple. Et donc, c'est le même principe, le roaming, pour les radios amateurs. Ou en mode professionnel, ça sert en mode professionnel pour une entreprise qui se déplace. Ça peut aussi s'appeler, alors c'est pas le même principe que le trunking, mais c'est pas loin, on peut le comparer à ça. Roaming channel, donc vous rentrez les channels, moi je ne l'ai pas configuré, c'est pour ça que c'est comme ça. Donc vous rentrez par exemple tous les relais que vous connaissez radio amateur, numérique, ça marche en numérique. Vous rentrez tous les relais radio amateurs en numérique et vous pouvez accéder au TG208, quel que soit l'endroit où vous vous trouviez, via le roaming qui est configuré. Par exemple, en roaming zone, vous mettrez en roaming zone TG208 et ça vous accédera au TG208, quel que soit votre lieu en France ou même à l'étranger si vous accédez à un relais qui vous donne accès au 208. Bon, ça donnera peut-être pas accès au 208, mais ça donnera plutôt accès au TG Monde ou au TG Europe, selon les pays. FM, je ne l'ai pas configuré. Les hotkeys, ça c'est de la configuration. Alors, je vais vous montrer aussi une chose. C'est dans Optional Setting. Alors, Optional Setting. J'allais en oublier. Brightness, backlight duration. Donc ça, c'est 10 secondes parce que je l'ai fait avant. J'ai fait l'import de mes informations avant la vidéo, la première partie de cette vidéo où je vous ai montré le menu. Donc pour cela, j'avais mis le backlight duration, je l'avais mis à Always. 10 secondes, ça suffit amplement. Channel Name Color, vous pouvez tout changer, les couleurs des canaux, enfin de ce qui s'affiche à l'écran de votre menu, vous pouvez tout customiser. Hein. Il n'y a pas de GPS Ranging, GMT2, ça c'est le display. On voit le display. Ça c'est quand vous avez changé l'image de fond. Pour changer l'image de fond, vous faites Tools. Hop, Tools. Vous allez dans Standby BK Picture. Open Image et vous envoyez l'image sur votre poste. Retourne à Optional Setting. Voilà, donc là vous avez Alerton. Alors Alerton, j'ai mis celui-là. Je vous laisse regarder. Je vais vous mettre un petit coup de son. Je ne sais pas si ça s'est bien entendu. C'est celui que vous avez quand vous appuyez sur le PTT en numérique. Donc, je l'ai configuré uniquement pour le numérique. Vous pouvez le mettre pour analogue et numérique. Mais le problème, c'est qu'en analogique, ça sert à ça perturbe plus. Puisqu'en analogique, vous avez l'émission immédiate. En numérique, vous avez le préamble. Vous avez un micro-délai avant de pouvoir parler. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai mis qu'en numérique. Idle Channel Tone, ça je ne m'en sers pas. Call Rosette Tone, je ne m'en sers pas. Je me sers que du Colton.
Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Power on, bon ça. Voilà. Record, fonction, je l'ai enlevé. C'est pas très intéressant. Maximum volume, voilà. Ça, c'est le réglage que je vous ai montré par le menu. Vous mettez indoor, c'est le minimum, ou 8 pour le maximum. Pareil pour le max headphone. Headphone, c'est donc la prise extérieure. Headphone, je vous ai dit donc que je vous conseille de mettre à 8, sauf si vous écoutez, si vous avez des écouteurs. Là, oui, effectivement, vous mettez indoor. Mais sinon, vous mettez 8 parce que sinon, au micro à main, vous n'allez rien entendre. Mic gain, j'ai mis au maximum. Et sound quality, on. Digital function, c'est pour le monitor. Alors, Other, oui, bon, ça, c'est des fonctions un petit peu... Downburst. Alors, à l'origine, quand j'ai acheté le poste, je crois qu'il était à 2001 ou 1450. Il n'est pas à 1750. Voilà. Donc, ça, c'est à changer. Pour faire le Downburst, accéder au relais analogique, vous faites appui sur le bouton PTT et le bouton qui est juste en dessous du PTT, ça vous envoie le 1750. C'est le PF1. Key fonction, alors ça c'est ce que j'ai configuré moi personnellement. Vous pouvez prendre exemple dessus. Ça me semble le plus facile. À vous de voir. Power save. Bon, je ne l'ai pas mis. FM, je ne m'en sers pas. STE, je ne m'en sers pas non plus. Et voilà. Je ne pense pas avoir oublié grand-chose. Si c'est le cas, dites-moi-le. Je ferai une petite vidéo dessus. Et je vous... avant de partir. Ah oui. J'allais l'oublier. Quand j'ai acheté le poste. Alors, je ne sais plus si on le voit là-dessus. Normalement, je suis en train de regarder modèle information. Voilà. Alors, quand j'ai acheté le poste, il n'était pas en commercial part 90. Il était en amateur Europe. Là, je ne vais pas le changer. Il était en amateur Europe. Ce qui fait que quand j'ai voulu prendre les informations de mon Alenco dans pour mettre les mémoires dans le poste, ça m'a été refusé. Évidemment, puisque il était 144, 146, 430, 440. Voilà. Donc il faut le passer via le poste lui-même, pas via le logiciel. Ben, via le logiciel aussi, mais il faut le passer et passer sur votre poste en part 90. Je vous ferai une démonstration dans une autre vidéo pour le faire. C'est assez simple. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir programmer ce poste, hors bande, il faut le mettre en part 90. C'est-à-dire que, c'était modèle information, il faut que là, il soit en part 90 via le logiciel. Donc, il faut d'abord le passer en part 90 sur le poste, faire une lecture du poste, et ensuite programmer, faire les imports avec les informations que vous pouviez avoir de l'Alenco. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Pour le moment, je ne pense pas avoir oublié de choses. Dites-moi-le si c'est le cas dans les commentaires, je vous donnerai des précisions. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine fois.